Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine, et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un ouvrage en particulier, et il s'agit du MKL de Steven West, le Gogo Dynamo. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un MKL? Il s'agit d'un Mystery Knit Along, donc c'est-à-dire que plusieurs tricoteurs vont tricoter le même modèle sans savoir ce qu'ils vont avoir à la fin. C'est le côté mystère. Chaque semaine, on reçoit un indice et on a jusqu'à la semaine suivante pour le tricoter. Donc le Mystical de Steven West, ça fait très longtemps qu'il existe, ça fait plusieurs années qu'il le fait à chaque fois au mois d'octobre, et c'est en général sur 4 semaines, 4 ou 5 semaines. Donc en fait, ça commence dès fin août où il annonce le MKL, il nous parle des couleurs, du nombre d'échos qu'il va falloir, du nombre de couleurs qu'il va falloir. Il faut savoir que d'une année à l'autre, c'est très différent. Il y a eu des châles avec 5 écheveaux de 5 couleurs différentes. Il y a eu des châles avec 5 écheveaux, 2 couleurs, 2 écheveaux d'une couleur identique, 3 écheveaux de 3 couleurs différentes. Ça peut être aussi 4 écheveaux avec 2 écheveaux de la même couleur et 2 écheveaux de couleurs différentes, ou encore cette année c'était 4 écheveaux avec 2 écheveaux d'une même couleur et les 2 autres d'une autre couleur. C'est très variable d'une année à une autre, on ne sait pas ce qu'on aura, c'est toujours la surprise. Au niveau des formes, c'est pareil, c'est la surprise également, on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre avec Steven West, tout ce qu'on sait c'est que c'est un châle, et voilà, en général, entre 4 à 5 écheveaux, souvent il y a au minimum 2 couleurs, et pour les plus grands, 5 couleurs différentes. Donc fin août, on commence déjà à avoir une petite idée. Au mois de septembre, ça nous laisse le temps d'acheter ou de trouver dans nos stocks les laines qu'il faut pour réaliser le châle. Et début octobre commence le MKL. Donc c'est le jeudi, généralement, on reçoit un premier indice. Donc soit directement sur Ravelry, si on achète le patron sur Ravelry. J'ai pu voir cette année que même si on achète le patron sur son site, on reçoit un mail chaque jeudi avec la mise à jour du patron et donc avec le nouvel indice. Et donc sur 4 ou 5 semaines, chaque jeudi, on reçoit un nouvel indice. Et l'objectif de base, c'est de tricoter le châle sur cette période de MKL. Après, il y a rien à gagner à la fin, on est vraiment libre de le faire comme on veut. Certains attendent la fin du MKL pour voir vraiment à quoi va correspondre le châle dans sa globalité. Ça leur permet de mieux choisir leur couleur, ça leur permet de voir tout de suite s'ils aiment ou s'ils aiment pas. Et moi je fais partie de ceux qui adorent ce côté mystère, ce côté challenge, de tricoter l'indice chaque semaine. Et donc moi c'est ce que j'ai choisi de faire. J'ai tricoté chaque semaine les indices proposés par Steven West sans savoir ce que j'allais avoir à la fin. Alors, cette année, on savait qu'il nous fallait 2 écheveaux de 2 couleurs différentes. C'est toujours sur une base de fingering, un 400 mètres pour 100 grammes. Pour ma part, j'avais choisi 2 écheveaux, 4 écheveaux de Didier au fil d'Horus. C'était des écheveaux que j'avais prévus pour faire un ancien MKL de Steven West, mais bon, c'est tout, ils auront servi pour celui de cette année. Donc, au fil d'Horus, voici son petit logo. Alors, j'avais choisi sa base Gizeh Sock, vous voyez, 400 mètres pour 100 grammes, 85% Mérinos Superwash, 15% nylon, et c'est mon coloris principal était Amenobis. Et mon coloris contrastant, donc toujours chez Didier au fil d'Horus, la même base, et c'était le coloris Petite Pyramide. Voici ce qui me reste de mon châle, donc Amenobis, ce très joli noir, et Petite Pyramide, un très beau marron avec plein de nuances, caramel, un peu marron très foncé, franchement super joli. Et voilà les deux ensemble. Donc il fallait 2 écheveaux pour sa coloris principale et 2 écheveaux pour son coloris contrastant. Je vous montre mon châle terminé au grand complet. Et après je vous parle de sa construction. Le voici. Il est vraiment grand. Et c'était quelque chose auquel c'était quelque chose qui laissait un peu douter au fur et à mesure qu'on tricotait le châle. Mais finalement, une fois lavé, bloqué, complètement terminé, il est vraiment bien grand et enveloppant. Alors il a une construction particulière et originale.
Alors on peut voir que c'est un châle demi-lune. Vous voyez, hein, il est bien arrondi, ici c'est plat. Il a eu une construction vraiment très particulière puisque nous avons commencé par la partie des demi-cercles ici. Donc la première semaine, le premier indice, consistait d'abord à tricoter 3 demi-cercles avec des rayures au point de gaudron, donc c'est-à-dire qu'on a des rayures en jersey endroit et des rayures en jersey envers, tout en jouant donc avec les couleurs. Donc on faisait un premier demi-cercle, on coupait ses fils, on laissait toutes les mailles en attente et on en faisait un deuxième, puis un troisième. Ensuite, nous sommes venus faire ces sections-là qui permettent de tout réunir. Donc on commençait par la section qui formait le bord. On a un I-cord ici, sur le bord qu'on tricotait en même temps que la section. Donc là on retrouve les rayures, mais celles-ci elles étaient que au point mousse. Donc on vient faire cette première section, qu'on est venu raccorder sur un tiers du premier cercle. Ensuite on reprenait le dernier tiers de maille du premier cercle et le premier tiers du deuxième cercle pour tricoter cette partie-là, ce qui permettait de tout réunir. On a fait la même chose entre le cercle 2 et le demi-cercle 3. Et enfin, on avait également cette partie-là qui permettait de finir l'autre bout du châle. Donc à ce moment-là, on avait déjà pas mal de fils coupés et on avait donc une longue bande de ces jolis demi-cercles avec des rayures. Toujours dans l'indice 1, nous sommes venus tricoter cette partie-là qu'il appelle des bobbles. Donc on vient d'abord tricoter en jersey endroit plusieurs rangs avec sa couleur contrastante. Et donc là, on tricote sur toute la longueur de notre petite bande jusque là. Je saurais plus vous dire, il y a à peu près dans les 400 mailles. Et donc on vient tricoter plusieurs fois plusieurs rangs de jersey endroit et ensuite avec son fil de couleur principale on vient faire cette maille qui permet de séparer les bobbles. C'est vraiment pas compliqué. Ce qu'il faut savoir c'est que sur YouTube il y a les vidéos pas à pas pour faire tout le châle au complet. Donc vous êtes bien accompagné, c'est vraiment pratique, ça permet de se repérer, de bien comprendre et il fournit aussi pas mal d'astuces qui sont vraiment bien. Donc franchement, je vous invite à aller voir les vidéos. Donc n'ayez pas peur, tout est expliqué en vidéo. Dans ces vidéos, il y a même en dessous une version, on va dire karaoké, c'est-à-dire que le rang est écrit et qu'il surligne petit à petit, en fait, les parties qu'il est en train de tricoter. Donc par exemple, si c'est marqué K5, ça veut dire tricoter 5 mailles à l'endroit, le K5 va changer de couleur, et donc on sait qu'on arrivait à cette étape-là dans la vidéo, sur ce qu'il est en train de faire. Donc franchement, il faut pas hésiter à aller voir les vidéos. À chaque partie, chaque section, il y avait une vidéo qui sont bien longues. Il prend vraiment bien le temps de montrer plusieurs fois. C'est vraiment super bien fait. Ces vidéos sont vraiment très belles. Et donc on s'arrêtait après cette première section de bobble. La semaine suivante, il nous a invités à faire de la brioche. J'adore faire la brioche. J'avais appris d'ailleurs la brioche avec un ancien modèle de Steven West. Donc on vient faire une première zone ici de brioche, qui est vraiment pas compliquée. Il y a juste quelques augmentations ici, là, au départ du rang. Après c'est de la brioche bicolore classique. Franchement, très bien pour apprendre. À ce niveau-là, Steven West nous propose d'utiliser du mohair. C'était la petite touche en plus, cette année, il fallait 4 écheveaux de fingering, et si on souhaitait du mohair en plus. En fonction de ce qu'on avait. Donc on n'était pas d'une part obligé d'utiliser le mohair. Le mohair est vraiment optionnel, vous n'êtes pas du tout obligé d'en mettre dans votre châle. Soit vous aviez un mohair qui était vraiment d'une couleur différente de vos deux principaux coloris. Ça faisait une troisième couleur qui pop dans votre châle. Soit vous aviez pris un mohair, et c'est ce que moi j'ai fait, qui était en raccord avec votre couleur contrastante. Donc là, sur le devant du châle, c'est ma couleur principale, donc chez moi le noir, et derrière, c'est ma couleur contrastante avec une petite touche de mohair. Personnellement, j'ai utilisé un reste de Lang Yarn, la lace de Lang Yarn, elle est très peu poilue, et donc franchement, c'est pas quelque chose de très visible sur mon châle. En plus, c'est derrière, donc bon. Moi, j'ai utilisé un fil
le fil de ma couleur contrastante avec le mohair en plus, mais on pouvait très bien utiliser que son mohair en le tenant en double, et dans ces cas-là, ça se voyait fort, ça se voyait vraiment bien sur l'endroit du tricot et ça rend très très bien. N'hésitez pas à aller voir, sur Ravelry, il y a énormément de versions différentes en termes de couleurs et vous pourrez voir avec des mohairs contrastants. Donc on venait faire une partie de brioche, on revient faire les bobbles, cette fois-ci sans le mohair, et on revient faire la brioche avec du mohair, l'option mohair si on le désire, au dos. Donc moi je l'ai toujours utilisé mon mohair avec ma fingering, parce que le lace de Langarn est vraiment trop fin pour être tricoté tout seul. Et donc cette partie-là, je crois qu'on refaisait une partie de bobble ici, et donc là, de cette partie-là jusqu'à cette partie-là, c'était la 2e semaine. 3e semaine, on était invité à faire ces petits triangles, qui formaient une très jolie bordure. Donc on vient recommencer, hop, à ce niveau-là, et on vient fermer avec des rangs raccourcis des petits triangles. Donc on formait un triangle noir, alors chez moi un noir, un marron, un noir, un marron, et donc il se tricote dans ce sens-là, et petit à petit on venait se raccorder à au corps du châle. Il n'y a pas de couture, hein, on se raccorde au fur et à mesure qu'on avance dans nos petits triangles. Alors les premiers, j'étais bien concentrée sur ce qu'il fallait faire, j'ai bien suivi le patron, et après qu'on en ait fait 3-4, franchement on retient bien, c'est toujours la même chose, et ça se tricote bien. Donc on vient refaire, hop, on vient faire tous ces petits triangles, il y en a à peu près 40 sur toute la bordure à faire. En même temps qu'on faisait les triangles, la bordure de triangle, on faisait un I-cord à ce niveau-là, ça faisait vraiment une finition propre, ce qui donnait l'impression d'avoir fini le châle et que c'était la bordure. Donc la 3e semaine consistait à vraiment faire juste ces triangles-là sur le bas du châle. Alors c'est assez répétitif, c'est redondant, c'est toujours la même chose, mais moi personnellement j'ai adoré les faire. Un triangle ça se faisait quand même assez vite, et moi je me suis lancée, j'ai fait tous mes triangles dans la foulée, et j'ai adoré le faire. Franchement j'en suis contente. Donc à partir de ce moment-là, nous avions, hop, notre châle, il faisait de cette partie-là jusqu'à là les triangles. Donc il était en fait extrêmement long. Ça faisait vraiment une étole, ça donnait vraiment plus l'impression d'avoir une étole qu'un châle. Et la dernière semaine, le dernier indice, a consisté de finir la partie du haut. Alors moi je m'en doutais qu'on allait reprendre là parce que comme je l'avais dit dans mes épisodes de podcast, ici la finition elle était pas propre. On n'avait pas I-cord, c'était juste des mailles montées comme ça, franchement c'était pas du Steven West, là on a un I-cord en fait partout autour qui s'est tricoté au fur et à mesure, et donc on a vraiment une finition propre, et ça c'était représentatif du travail de Steven West. Donc je savais bien qu'on allait relever les mailles là-haut. Alors quand on est venu ici relever les mailles, c'était super bien expliqué, puisqu'en fait on se basait sur les rayures qu'on avait faites à ce niveau-là pour relever les mailles. Et c'était vraiment pas compliqué, c'était bien clair, bien expliqué, et si on avait bon dans ces demi-cercles avec les rayures, franchement le relevage de mailles à ce niveau-là était vraiment pas compliqué. Donc on vient relever les mailles, et on vient faire 2 sections différentes. La première consistait à faire des teeny bubbles, donc ce que moi j'appelle des bébés nops. Vous voyez, c'est ces toutes petites nops qui sont vraiment très simples à faire, que j'aime beaucoup. Là aussi, on fait utiliser un fil de fingering avec un fil de mohair, ou sa fingering contrastante toute seule. Mais pas le mohair tout seul, c'est pas... Cette fois-ci, ce n'est pas préconisé dans le patron d'utiliser du mohair tenu en double tout seul, parce que faire des teeny bubbles tout en mohair, c'est beaucoup plus compliqué. Donc soit ça fingering tout seul, soit avec le mohair. Moi j'ai remis le mohair, mais c'est pas quelque chose de très flagrant. Donc on vient faire ces petites rayures de teeny bubbles. Ce qui est pas mal là, à ce niveau-là, c'est qu'on commence à réduire au fur et à mesure son châle. Vous voyez ? Hop. Les sections réduisent petit à petit, donc on va de plus en plus vite, il y a de moins en moins de mailles. La partie suivante est de la mosaïque, donc on joue avec les rayures de manière horizontale et verticale, et on joue aussi avec la texture puisqu'il y a du point mousse et du jersey endroit. Et ça rend super bien. On fait ces sortes de petits triangles là, j'aime beaucoup. Ensuite on a un rang de diminution qui nous permet vraiment de réduire d'un coup le nombre de mailles sur nos aiguilles, et on refait les teeny bubbles, on refait la mosaïque, on réduit encore à nouveau beaucoup, et là on termine avec quelques rangs de teeny bubbles, et on termine à ce niveau-là.
Là aussi, il s'est montré comment faire la couture, la fermeture en I-cord en vidéo. Et on se retrouve à avoir le haut du châle qui est terminé. À ce stade-là, Stephen West nous dit qu'on peut avoir fini son châle si on le désire. Il est déjà d'une taille correcte, il a une très jolie bordure en bas, il est super beau. Si on en a marre, si on n'a plus assez de laine, voilà, pour n'importe quelle raison, on peut s'arrêter à ce moment-là. Mais il y a une dernière option qui consiste à pouvoir aller jusqu'au bout de sa laine, ou en tout cas le plus loin possible dans sa laine, parce que moi personnellement je pouvais pas aller plus loin, il me restait pas assez de laine pour faire des rayures en plus. Et on vient relever les mailles cette fois-ci là, sur les triangles. Là aussi, c'est super bien expliqué. Stephen West nous dit vraiment bien combien de mailles on doit relever au début, donc de chez moi, un triangle noir. Ensuite, on relève des mailles et on fait des jetés sur la partie haute du triangle. On vient relever quelques mailles. Il nous dit aussi comment on relève là les mailles avec la pointe du triangle contrastant et ainsi de suite. Donc là aussi, le relevé de mailles, il est pas compliqué. Personnellement, j'ai relevé toutes mes mailles comme il disait, en faisant bien attention, mais j'ai pas recompté mes mailles à la fin. Si on le fait correctement, si on s'est pas trompé dans les triangles, il n'y avait pas de raison d'avoir faux arrivé au bout. Donc on vient relever toutes ces mailles et on vient faire des rayures au point de gaudron. Avec des jetés pour former des vagues sur le bas du châle. Donc on a en jersey en droit sa couleur contrastante, en jersey en vert la couleur principale, quelques jetés. Et donc il fallait terminer par une rayure de sa laine principale pour faire un I-cord avec sa couleur contrastante. Ce qui rend super bien, j'adore. Et là aussi on utilise le mohair juste pour l'I-cord au bout. Personnellement j'ai pas eu assez de mohair pour finir. Là, alors j'ai du mohair jusque là, et ici vous voyez, sur même pas 10 mailles, j'ai plus de mohair. Bah c'est tout, hein, je me suis arrêtée quand j'ai plus le mohair, j'ai rentré le bout du fil et puis c'est tout. C'est pas grave, c'est pas choquant du tout. De toute façon j'avais chez moi un mohair pas du tout, il est pas fort voyant, je l'aurais pas mis, je pense que ça aurait pas changé grand chose. Et donc là, on peut faire autant de rayures que notre laine le permet. Stephen West nous explique bien comment il faut peser sa laine pour essayer d'aller le plus loin possible. Donc voilà, moi j'avais pesé mes laines, je savais que je n'étais pas en capacité, si je vous montre sur l'endroit c'est mieux, je n'étais pas en capacité de faire une rayure supplémentaire. Moi j'avais plus de quoi faire des rayures. Même si j'essayais de refaire une rayure de couleur marron chez moi et de faire la corde en noir, j'avais pas assez de noir pour faire la corde jusqu'au bout. Ça c'est ce qui est bien parce que par exemple Stephen West nous donne son grammage qu'il a utilisé pour faire la corde, ce qui nous donne une bonne estimation pour nous savoir si on a assez ou non. Et donc là, arrivé à ce stade-là, vous avez fini votre châle. Donc pour le bloquer, donc je l'ai lavé normalement avec de la lessive à laine, je l'ai essoré à la machine et ensuite je suis venue l'épingler. J'ai mis des peignes de blocage sur le haut du châle pour qu'il reste droit et je suis venue tirer au niveau des triangles pour former les vagues. Et il est vraiment très grand. Il est très ample, très enveloppant, très couvrant. Franchement un très beau châle. J'en suis vraiment très très contente. J'ai adoré tricoter ce châle. Moi j'ai pas trouvé les indices chaque semaine ennuyeux et trop longs. Et à chaque fois durant le week-end, j'avais terminé mes indices, ça m'a pas pris trop longtemps. Alors à chaque fois j'étais mono en cours que sur cet ouvrage-là. Mais j'en suis vraiment tellement contente. J'ai adoré le tricoter. Alors c'est maintenant qu'on le voit en entier, c'est un modèle qui je pense peut être tricoté avec des restes. Puisqu'il a quand même pas mal de petites sections séparées, on peut le tricoter avec des restes. Là, au niveau des rayures, la brioche, les bobbles, les triangles, les rayures en bas, même ici, c'est plusieurs sections différentes. Maintenant qu'on le voit en entier, je pense qu'il est possible de le tricoter avec plusieurs restes. Il vous en faudra quand même beaucoup, mais c'est un châle qui se prête bien au reste, au mini. Donc voilà, je vous ai refait toute la genèse de ce très beau châle. Je l'adore. J'ai adoré le tricoter. Moi, c'était mon 3e MCAL que je suivais vraiment dans les règles, au mois d'octobre, tout ça. Et c'est celui avec lequel j'ai pris le plus de plaisir à tricoter, parce que je l'ai pas trouvé ennuyeux, je l'ai pas trouvé trop dur, mais il était original.
C'était assez fun. Ben bref, je me suis éclatée et j'adore ma version finale. Je n'avais pas de châle dans ces couleurs-là, couleur marron et noir, j'en avais pas du tout. Donc je suis contente de l'avoir, il est vraiment magnifique. La laine de Didier est superbe, ça a été un régal à tricoter, il a pas dégorgé du tout, l'eau était claire à la fin, donc je suis vraiment super contente. Il est super doux. Ah non, il est magnifique, franchement, j'en suis contente. Et il vous plaît énormément parce que j'ai eu tellement de commentaires sur Instagram quand j'ai partagé les photos, d'ailleurs je vous les mets ici pour que vous voyez ce que ça donne porté. Enfin, porté. Je l'ai pas encore essayé de le porter tel un châle quand j'aime bien les mettre, c'est-à-dire hop, comme ça. Ouf, ça fait un gros châle. Ouais, j'ai pas essayé de faire ça. Là, ça va faire vraiment le gros châle à mettre sous son manteau en hiver. Ah bah ça va être doudou. Ah là là, ah ouais non, c'est génial. Non, on a pris des photos notamment portées sur le dos et je pense que en allant au Ch'ti Bazar, c'est comme ça que je vais le porter. Voilà, tel un manteau. Hop, voilà, comme ça. Il permet vraiment de s'envelopper dedans, de voir toutes les sections, les couleurs. Ah ouais, j'aime beaucoup. Donc voilà, cette année, franchement, c'est une belle réussite GMK. Je sais qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont aimé, qui se sont pas lancées, mais qui ont beaucoup aimé de le voir grandir petit à petit et qui ont bien envie de le faire maintenant. Après celui de l'an dernier où il y avait une polémique, là j'avoue que ça a fait vraiment plaisir d'avoir une belle édition cette année. Et franchement, j'ai qu'une hâte d'être à octobre l'an prochain pour découvrir ce qu'il va nous proposer à nouveau. Parce que franchement, j'ai adoré celui-là. Alors, ça va être difficile de faire mieux que celui-là. J'espère prendre autant de plaisir qu'avec celui-là, voire même plus. On verra bien ce qu'il nous réserve, mais en attendant, on a une année de tricot devant nous à faire plein d'autres choses. Mais ouais, non, vraiment contente de ce MCAL 2024 Gogo Dynamo de Steven West. Alors au niveau des laines, je sais plus les prix, j'ai rien regardé. Sur Ravelry, moi le prix est affiché à 8,40 €, il est peut-être un peu moins cher sur son site directement, il faut aller voir. Les écheveaux de Didier en Gizeh Socks sont à 24 € les chevaux, soit 96 € pour la laine, ce qui revient en gros à 105 € avec le prix du châle. Voilà pour le Gogo Dynamo. Eh bien j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye!